Bonjour à tous mes camarades. Aujourd'hui, on va réagir à un nouvel épisode de Le Jour où tout a basculé. Et avant ça, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Vous êtes trop mignons. Pour savoir à quel épisode nous allons réagir, nous allons tourner la roue. Nous sommes tombés sur l'épisode Mon père a brisé ma vie, proposé par Amel. Donc Amel, merci. Et je voulais aussi vous dire, est-ce que vous avez vu que la chaîne officielle de Le Jour où tout a basculé a recommencé à poster des anciens épisodes? Personnellement, je suis persuadée que c'est à cause de moi. Mais on ne saura jamais. Les gars, je n'ai jamais vu cet épisode, c'est exceptionnel. Normalement, j'ai toujours tout vu, mais là, j'ai jamais vu. Inspiré de faits réels. Nous sommes en pleine campagne, non loin de Clermont-Ferrand. Un village se mobilise depuis des mois pour reconstruire la petite église détruite par la foudre. Oh. Pour André, paroissien de toujours, c'est le combat d'une vie. Cet homme de 65 ans a des principes et des valeurs intimement liés à sa foi catholique. C'est un fervent pratiquant. Il ne manque jamais une messe, encore moins une prière. Nathalie, sa femme depuis 25 ans, en témoigne. Amen. Mon époux était si droit, si juste, si fidèle à Dieu. Il avait été très touché par la destruction de l'église. On s'y était mariés. Ce jour-là, un douloureux anniversaire plane sur la maison d'André et de Nathalie. Cela fait 1 an qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur fille Marie. Non. Il n'en est pas question. Après ce qu'elle a fait. Les gars, on dirait un remake de l'épisode banni. Oh, c'est génial. On a qu'elle. Je t'en supplie, pardonne-lui. Pardonner, c'est blasphémer après ce qu'elle a fait. Pardonner jamais. Notre religion l'interdit. Dieu pardonne tout. Mais elle a fait quoi? C'est écrit, André. Dieu me regarde et je ne l'ai jamais offensée. Pour moi, c'est comme si elle était morte. Dis donc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? En réalité, tout était de ma faute. Ah bon? Marie s'est retrouvée enceinte à 18 ans et elle a avorté sans m'en parler. Moi, j'ai pas réagi comme une mère. Je trouvais qu'elle avait bafoué nos principes et sali notre foi catholique. Elle avait besoin d'aide et je l'ai pas écoutée. J'étais aveuglée par ma croyance, celle de mon époux. Vous savez, pour nous, ce qu'elle avait fait, c'était un crime. Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre. Il en a rien à foutre qu'elle pleure. Non mais il est super gênant cet épisode. Pauvre Marie. Prise de remords, cette mère est prête à tout pour revoir sa fille. J'ai trahi Marie. Ma morale chrétienne a fait que j'ai tout dit à son père. Il était très inquiet, il était prêt à appeler les gendarmes le jour de sa disparition. Et tout d'un coup, il s'est emporté et voulait plus jamais la voir. J'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'étais redescendue et j'avais regardé de vieilles photos d'elle que j'avais cachées au fond d'une commode. J'avais tout le temps peur que les gendarmes viennent nous annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai attendu qu'André parte travailler, je suis allée sur Internet. C'est bien. Quand j'ai vu qu'il y avait un détective sur Clermont, j'ai pas hésité. Avec des grands yeux noisettes. Noisette? Pas noir, noisette. La dernière fois, je vous avais demandé de m'apporter une photo. Est-ce que vous y avez pensé? Ah oui, je l'ai bien sûr. Nathalie veut retrouver Marie et espère qu'André craque et lui pardonne. Oh, elle est trop chou. Ah, j'adore. Oh, sa frange, elle est trop belle. Il informe sa cliente. Oui, bien. C'est vrai. Elle est vivante. Mais si elle était morte, il le saurait du coup. Comme elle a dit, la police les aurait avertis. Merci. Merci beaucoup. J'ai pleuré de joie. J'ai failli appeler André pour lui dire que Marie était vivante. Vivante. Et puis, finalement, j'ai préféré attendre qu'il rentre le soir. Il faut pas lui dire. Bonsoir, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Marie. Il lui est arrivé quelque chose, c'est ça?
Il va mal le prendre. Ah non, tu ne me parles plus d'elle. Que Dieu m'en préserve, combien de fois il faut que je te le dise? Comment il faut que je te le dise? Ça suffit. André, Plus jamais, c'est tout. pour l'amour de Dieu, André, elle est vivante. Eh ben, tant mieux pour elle. Qu'elle vive loin d'ici. C'est tout. Oh, le... Voir. oh mon Dieu, ils ont un braque de Weimar. Leur chien est tellement beau, les gars. Non, annulez l'épisode. Il faut un épisode juste sur ce chien-là. Il est magnifique. Sans me demander mon avis. Sans me prévenir. Il va l'enfermer. Tu trouves qu'elle est toujours notre fille. Il était hors de lui. Comme le jour où il avait appris que Marie était enceinte et qu'elle avait avorté. C'était mon mari, le chef de famille, mais je pouvais plus l'écouter, là. J'avais une force en moi qui me poussait à crier plus fort que lui. C'est l'instinct maternel. L'instinct de la maman. Je sais que c'est dur. Mais sois raisonnable. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu. Donne-moi le numéro de ce détective. Ma fille comptait plus que les remarques et les insinuations du village. Enfin bon, si on pouvait les éviter, c'était mieux. Alors je lui ai donné le numéro. J'avais jamais douté d'André. Je l'ai cru. André sait manipuler sa femme. Il lui a fait croire qu'il voulait simplement demander au détective de rester discret. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Bon, vous êtes un professionnel, alors on va pas se mentir. Bah, écoutez, je vous écoute. Bien. Alors voilà, j'ai parlé avec mon épouse ce matin qui m'a dit que vous aviez plus ou moins localisé sa fille, Marie. Sa fille. Pas la vôtre. Ah bah si, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé que vous arrêtiez les recherches. Mais votre compétence n'est pas en cause. Ouais, non mais c'est-à-dire que... Je veux que vous stoppiez tout, qu'on s'en tienne là, qu'on arrête. Alors vous me dites ce que vous avez convenu avec mon épouse, et moi, je double la somme. Ah non, mais c'est que... Quoi? Ouais. Mais ma déontologie m'oblige à refuser votre proposition, tu vois. Ah bon? Je- Sa déontologie? Pas mal, mais je peux pas... Sa déontologie de détective privé? Non, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'en ai vu des documentaires, hein, les gens qui s'entraînent à devenir détective privé, ils ont pas de déontologie, c'est le principe. Enfin bref. Non, ça passe pas. Elle est à l'encontre des intérêts de votre femme, elle m'a missionné pour retrouver sa fille. Alors à moins que... À moins que... Bah, à moins qu'elle soit d'accord avec vous. Mais seulement si elle est d'accord avec vous. Et là, d'accord, j'arrête. Ah, ok. J'avais pas compris ça comme ça. Mais par contre, on en reste là, ça, on oublie. Ma femme vous a expliqué, c'est un cas un peu particulier. Vous avez commencé à la campagne, tout le monde parle de tout. Mais la discrétion dans mon métier, vous savez, c'est... Pourquoi est-ce qu'ils zooment comme ça? On dirait que le caméraman, il est à 2 cm de leur visage. C'est trop bizarre. C'est monnaie courante, y a pas de problème. Alors c'est non. Et ben, c'est votre épouse qui décide, c'est pas vous. J'ai l'impression de sentir Le leur détective haleine, ne là. veut pas l'écouter. Très bien. André se tourne alors vers son Gênant. épouse. Il veut que les recherches cessent, coûte que coûte. Bon, alors... Ton détective... Je l'ai vu tout à l'heure. Ah bon? Et c'est bien ce que je pressentais. La discrétion et lui, c'est du genre pas très fiable, ce gars-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a l'air si bien. Ce qui me fait dire ça, c'est les gens que j'ai appelés, pardi. Parce que figure-toi, j'ai mené ma petite enquête. Eh bien, ce détective si bien, il est à l'origine de nombreux scandales. Alors, là, on a été trop loin. Tu appelles et tu annules tout. Quoi? Ah, il a une sacrée réputation à Clermont. Tout le monde le connaît. Non, alors, ça suffit. Ça en a été trop loin. Basta. Hein. Tu le congédies et vite fait, même. Tu veux que j'annule alors qu'il est sur le point de retrouver Marie? Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est mon enfant. C'est moi qui l'ai porté. Je suis restée des heures à pleurer dans la salle à manger. André était dans le salon. Il bougeait pas. Il disait rien. C'était dur. Mais notre réputation, même sa carrière, ça comptait plus pour moi. Je ne voulais pas faire disparaître ma fille une seconde fois. Depuis 25 ans, André et Nathalie ont toujours la même vision des choses. Mais ce soir-là, c'est différent.
Nathalie ne suit pas son mari. Il décide alors de changer de méthode. Tu as raison. Je te demande pardon. Oui, pardon. Mais c'est un connard, le père, hein. Vraiment. Moi aussi, je souffre, tu sais. C'est un manipulateur, à part ça. Parce que lui, il dit, ouais, faut pas mentir et tout. Il ment à tout le monde, là. Elle fera tellement plaisir. Elle sera tellement heureuse. Farouchement opposé à retrouver sa fille, André collabore désormais aux recherches. Oui, ma chérie, je suis avec Pierre. Voilà, oui. Je vais te le passer, il y a du nouveau. Allô? Pourquoi ce revirement soudain? Oui, vous allez bien? André jouerait-il un double jeu? Ouais, écoutez, effectivement, je suis sur une... Là, je sais pas ce qu'il veut faire, André. Tout ça est très mystérieux, les gars. Normalement, on arrive à deviner les épisodes, mais là... c'est très suspect. Je suis un petit peu surprise de la tournure des événements, là. Une très très bonne piste, là. Donc, a priori, normalement, vous allez la revoir très vite, ça, je vous le garantis, y a pas de problème. Quête de Pierre progresse. Oui, il y aurait pas un foyer d'accueil comme ça pour accueillir les jeunes dans le coin? Ah si, c'est par là, vous avancez, vous verrez une énormément plus grande façade, et c'est au deuxième étage. Par là. Ah, Voilà, le détective. Pierre, le détective. Il Moi, a j'aurais trop voulu être détective. Franchement, détective privé, ça a l'air trop bien. appris le récent passé de Marie. Après un squat dans les environs de Clermont-Ferrand, quelques nuits dans la rue, elle vit dans un studio HLM. Oui, bonjour, c'est Pierre. Oh, bonjour, oui. Bon, écoutez, c'est bon, là, on touche au but. Y a pas Pierre de fait problème. part à André de l'avancée de ses recherches. Oui, non, mais c'est sûr, je viens juste de sortir d'un rendez-vous avec le directeur du foyer où elle se trouve. Il m'a confirmé qu'elle était là, y a pas de souci. Voilà, exactement. Oui, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. D'accord. Quoi? Et bah écoutez, à ce moment-là, très bien. Bah écoutez, je raccroche et je vous envoie l'adresse par texto alors. Hein? On fait comme ça? Ouais? Très bien. Bah écoutez, transmettez mes amitiés à votre femme. Puis j'espère que ça va bien se passer. Ok, merci. Au revoir. Les dernières paroles d'André laissent au jeune homme un goût étrange. Ignorant ses consignes, Pierre décide de prévenir lui-même Nathalie. Oui, bonsoir Pierre. C'est bien. Pierre, il est intelligent. Oui? Je me suis dit que j'avais peut-être été un petit peu léger sur le coup. André m'a dit qu'il repartait immédiatement à la maison pour aller chercher Nathalie et aller retrouver Étrange. leur fille. Du coup, Nathalie, logiquement, elle devait plus être chez elle. Dis donc. D'accord. Très bien, je vous attends. Quand j'ai raccroché, j'étais très inquiète. Pourquoi André n'était pas venu me chercher? Qu'est-ce qu'il me cachait? Pourquoi il rentrait plus tard que d'habitude? Pierre non plus ne comprenait pas. Mystère. C'est pour ça qu'il a voulu me retrouver à la maison. Mystère et boule et on de a gomme. foncé au foyer. Bon, moi, je pense qu'il va essayer de tuer sa fille, hein, franchement. Il est 17h. Marie vient tout juste de rentrer dans son petit studio. Oh, Marie. Elle ne s'imagine pas qu'à quelques mètres d'elle se trouve sa mère. Une mère qu'elle n'a pas vue depuis un an. On fait comme ça? De son côté, Nathalie angoisse. J'ai peur qu'elle ne veuille plus me voir. Non, non. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Donc. Vous voyez la fenêtre là-haut au deuxième étage? Avec... Ouais. Eh ben, vous la quittez surtout pas des yeux. Une fois que votre fille est prête, je l'ouvre. Et puis vous nous rejoignez directement. Il y a déjà le mari. Imaginez, le père se cache dans le studio. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous vois aucun malin, n'ayez pas peur. Vous êtes qui? Je m'appelle Pierre. C'est votre maman qui me voit. Si, attendez, s'il vous plaît. Je veux plus les voir. Chaud. Mais laissez-moi juste rentrer une petite seconde, d'accord? Calme-toi. Il est malade, Pierre, ou quoi? Moi, je lui arrache la gueule s'il fait ça. Sérieux, elle sait pas qui c'est, il rentre comme ça chez les gens. Bizarrement, sa déontologie a disparu. Hein. Elle se confie à lui. On peut éventuellement lui dire de monter ou pas? Vous êtes prête à la revoir? Oui. D'accord. Il a bien fait son taf. J'ai eu une année terrible. Oh. J'ai beaucoup zoné dans les rues la nuit. Je mangeais pas toujours parce que je vivais avec des petits boulots. J'arrivais pas à me guérir d'une bronchite. J'étais si désespérée, si paumée, si seule.
qu'un soir, un soir d'hiver, j'ai failli en finir. Oh non. Mais je l'ai pas fait. Ah, J'ai pensé à maman, qu'elle s'en remettrait jamais. c'est vrai. C'était terrible d'attendre comme ça. Je trouve qu'elles se ressemblent vraiment bien, les deux actrices. Hein. On dirait qu'elles sont mère et fille dans la vraie vie. Hein. J'ai failli monter une bonne dizaine de fois. Je regardais vers la fenêtre, je guettais. C'était interminable. Je me morfondais là à quelques mètres d'elle. Puis au bout d'une demi-heure, la fenêtre s'est ouverte. C'est chou. Ouais. Nathalie va enfin retrouver sa fille. Oh non, c'est trop triste, les gars. C'est trop chou. Tu vas manquer. Toi aussi. C'est le love. Comment tu vas? C'était vraiment poignant, vraiment fort comme retrouvaille. J'avais une boule au fond de la gorge. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? On s'en fout. Nathalie n'arrêtait pas de regarder sa fille. Bah, casse-toi. Elle pleurait tout le temps parce qu'elle voyait bien que Marie avait dû en baver. Elle était si maigre, elle était si cassée, Marie. Moi, j'ai essayé de me faire tout petit. Alors, je suis parti dans la petite salle de bain pour la laisser un peu seule. Il aurait pas... Il peut pas juste partir, mon Dieu. Ah, l'acteur. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Tu m'en veux plus? Non, c'est moi qui n'ai pas été une bonne mère. Dis pas ça. Dis pas ça, maman. Bon, il est où le papa, là? Elle posait Il arrive quand, le aucune question papa? sur son père. Ouais, bah en même temps, Je comprenais pas pourquoi. c'est un connard. Elle devait penser qu'il n'était pas encore prêt à la revoir. Moi, je l'ai retrouvé, je voulais pas brûler les étapes. Mais Le père se cache dans la salle de bain. Ah. Les gars, attendez, il n'y a jamais eu autant de suspense dans un épisode de Le Jour où tout a basculé. Hein. C'est une dinguerie. Hein. en fait, je sentais que ni l'une ni l'autre ne voulions parler de lui. Pas encore. Il est dans la salle de bain. Il est dans la salle de bain. Ah non. Je savais. Je savais, ce misérable détective t'a appelé. Allez, viens, on s'en va. Non, je reste avec Marie. Parle à toi. Ce que tu as fait est un crime, on ne veut plus te voir, tu n'existes plus pour nous. Allez, viens, qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Putain, presque vous lui avez fait. Taisez-vous. Taisez-vous, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé il y a moins de 3 mois maintenant. Non, arrête, non, non. Je sais, les gars, je sais. Je crois que je sais, et je crois que... Non, c'est horrible. Marie m'a tout raconté avant que vous montiez. Je sais ce que c'est. Non. C'est son père. Inceste, votre mari l'a violée. Non. C'est pas possible. Il a pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Oh, le... C'est pas vrai. Si, maman, Chut. je pouvais pas te le dire. Ah, le connard! Ah, le connard, les gars! Pour éviter une procédure longue et un procès éprouvant, Marie et Nathalie n'ont pas déposé plainte. Quant à André, plus personne ne sait ce qu'il est devenu. Ah, le fils La de rumeur chien! prétend qu'il vit en région parisienne. Marie se reconstruit auprès de sa mère. Elle est suivie par un psychiatre. Elle compte reprendre ses études pour devenir avocate. C'est fini comme ça? C'est fini comme ça? C'est fini comme ça? Non mais les gars, je suis sur le cul là, vraiment. Je ne veux même pas en parler. Non mais c'est trop. Quel connard, mais quel connard. Mais quel épisode incroyable et quel connard. Franchement, je m'y attendais pas jusqu'à la fin de l'épisode. Ce gars est un gros...
encore une fois. Et vous proposez vraiment de bons épisodes, hein. C'est une dinguerie. Je tiens à dire que Pierre est un bon détective, vraiment. Je ne critique plus. Il a une bonne déontologie, d'accord ? Voilà, donc si vous avez apprécié, entre guillemets, cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un react, le jour où tout a basculé. J'espère que le prochain sera moins traumatisant. Bisous!